Bonjour à tous, c'est Dirofric et c'est le bordel, on est d'accord. C'est le bordel, c'est le bordel. C'est Pikachu, hein, il est Pikachu. À poil Pikachu comme dirait l'autre. Sachant qu'il y avait encore une autre file derrière. Quoi. Donc ça c'est le deuxième hall que je fais comme ça. Quoi. Bonjour à tous, c'est Dirofric et on est dans l'espace culturel du Japon à 10h. Il n'y a personne évidemment. Voilà, on est vraiment à Japan Expo, hein. Il n'y a vraiment personne. Voilà, donc le cliché est respecté. Là, je voulais voir le truc de Koto qui était à 9h30, mais on est rentré à 10h. Ce qui fait que du coup, eh ben, je ne peux plus le voir. C'est con, hein. Et à 11h, il y a un autre événement, mais c'est chiant. Voilà, donc... voilà, vraiment, on a du go, on a les trucs traditionnels, voilà. Ce qui n'intéresse pas les fans de mainstream, évidemment, et c'est bien dommage. Hein. On a visité cette partie-là, donc c'est évidemment la première partie que je fais, avant d'aller dans les côtés un peu plus manga, un peu moins culturel, voilà. Mais vraiment, on est vraiment à Japan Expo et il est 10h10 là, et il n'y a personne. J'ai raté le Koto, je suis très déçu, j'ai vu la fille partir. Voilà. Bon bah, c'était Dirofric, au revoir. Après on a les classiques bento à 16 €, à 22 €, enfin l'arnaque quoi. Il faut surtout emmener son encas à Japan Expo, c'est la base. Voilà. Ici on a les démonstrations de taiko. Donc là ce qui est bien c'est qu'au début il n'y a personne, donc on peut vraiment visiter cette partie là. Et je trouve ça triste, mais bon, whatever. On va continuer la visite, tant qu'on me dit rien avec ma caméra je filme. Hein. De toute façon dans cet espace là il n'y a pas de problème de droit d'auteur à la con. Donc c'est très bien. Essayez la relation massive par le toucher, c'est entreprise offerte. Ici, bon, tiens, on va voir les prix discrètement, hein, bien sûr. La scène Karasu à laquelle je vais me rendre. En fait, je vais beaucoup traîner dans cette zone-là. Hein. Bon, après, j'irai voir un peu ce qui se passe dans les autres zones, mais attention à ne pas filmer les Japonais. Hein. J'aime pas ça en général. Toujours une question de respect, qu'est-ce que fait le stand hein, la nationalité. On baisse un peu. Ouais, t'as du saumon. 3,50 € mais un onigiri quoi. Voilà, dans la salle Karasu c'est là-bas. Vraiment très grand hein. Voilà, mais il y a plus de à nourriture, je suis un peu déçu que ce soit un peu vide. Alors peut-être que je suis peut-être pas au bon endroit pour visiter la partie culturelle, mais elle me semble plus vite que je le pensais tout simplement. Là-bas on peut faire du tambour, j'irai peut-être voir. Donc à 11h il y a une autre démonstration de Koto, tout du genre, donc c'est pour ça que je traîne dans le coin en fait. Hein. Voilà. Voilà, à nouveau Dirofric ici pour Japan Expo, la partie culturelle qui est vide le matin, c'est ça qui est bien. Et le Donburi, hein, vous voyez discrètement, donc voilà, faites une capture d'écran pour les prix. Ici on est à la zone maquettisme. Évidemment cette année ils n'ont pas le droit, ils n'avaient pas le droit de vendre les sabres et compagnie. Donc du coup forcément il reste que du plastique. C'est logique. Voilà. Parodie de ramen ici. Très marrant. Voilà, il y a du Free Hugs là-bas évidemment, hein, le grand classique. Alors ça diffuse du Britney Spears en bande son. Donc déjà on commence dans le mauvais goût déjà. Parce que du Britney Spears en bande son là, c'est franchement voilà quoi, no comment. Mettez du muc, attendez. Voilà, mettez du muc. C'est ça qu'on veut entendre, c'est pas du Britney Spears. On veut écouter du muc. Bonjour. Retirez Britney Spears s'il vous plaît. Là, c'est moderne. Il y aura du cosplay. Pour l'instant il n'y en a pas, mais il y en aura. Voilà. C'est le Mario un peu inspiré du Mario des films. Ça rentrera pas dans les annales, c'est clair. On passe tout ce monde à la partie cosplay. Bon, les trucs intéressants commencent à 11h, c'est un peu dommage.
Parce que pour l'instant, je ne vais pas te dire, mais je me fais un peu chier. Un peu. J'étais prévenu du côté supermarché, mais bon, heureusement que j'ai imprimé les programmes et compagnie. Il y a IBK Euphomion là-bas. Alors, faut savoir que la saison, là, depuis l'été dernier, j'ai rien pu voir pas pu voir grand-chose, quoi. Il y a vraiment plein de trucs à rattraper. En fait, je dois rattraper depuis l'anime Charlotte, quoi. Donc ça date. T'as la scène Nyachoku là-bas. La chaîne Nyachoku, c'est là où on fait la nourriture, hein, tout simplement. L'anime Charlotte dont je parlais là-bas. Ce sera un montage de cette vidéo, hein, bien évidemment. Voilà. Alors je viens de me rappeler qu'il y avait le nouveau jeu Zelda en démonstration de l'autre côté, donc pas dans ce hall là. Donc j'aurais peut-être pu commencer à faire la queue, mais après je préfère le faire zen. Hein, on l'avait applaudi les cosplays. Je viens de me rendre compte que j'ai presque plus de batterie ni de vidéo. Donc il me reste plus grand chose pour filmer. Donc ce sera vraiment... De toute façon ça restera dans mes souvenirs. Et je suis tombé par hasard sur le stand No Life qui est dans la partie culturelle. Et je viens de voir le PDG en là-bas. Donc c'est marrant quoi. On tombe sur les gens qu'on a vus à la télé il y a quelques années. Moi je regarde pas la télé depuis des années mais. Donc voilà, c'est fun. J'imagine qu'il y a aussi Caroline de No Life. Donc voilà, donc c'était un premier tour de Japan Expo. On va aller voir les horaires de la chaîne Nyachoku et puis je ferai des photos et puis voilà. Et ben voilà, c'était le tour extended de la partie culturelle. Je pense que vous en avez vu une grosse partie parce que là on est la partie supermarché déjà. Donc une partie relativement vide quand même. Hein. Je sais pas si c'est comme ça les autres années. Donc voilà. Allez, c'était l'Irofric. Goodbye. Vidéo rapide pour le stand de Glénat, donc on est parti libre. Il y a Doraemon cette année. Alors Doraemon c'est une série qui est historique au Japon mais qui est relativement peu connue en France. Ici on a le Japan Music Party, on a le stand de Glénat. Voilà Glénat, on a 12 ans, alors ça 12 ans c'est une anime, c'est un manga que j'aime bien. Oui c'est un peu le péché mignon n'est-ce pas. Voilà le 12 ans. Voilà. C'est kawaii dessiné, voilà c'est très mignon. Ah oui, très bien, sur certains points, j'ai vraiment des goûts un peu, édulcorés, n'est-ce pas. Donc je suis assez content. Donc maintenant, on va aller au premier événement de la journée, c'est-à-dire la scène Sakura. On va y retourner, il est 10h45, donc on y va. On va s'asseoir et on va apprécier. Quelle magnifique manière de présenter les photos de Japan Expo. C'est parti. Sekai no kage ni itake doki koeta yo. Sabishii kanashii yoru no toe. Ushiro no fugo sugaru nuko e. Ada ni kizu yo suteru. Anata ga
Otoshita mejirushi Tadote arukeba Akari ga Mori no naka uta o dakete ii no Kimi no koto sukiueru nante uso Setsunaku naru kara yamete ne Kore ijou wa nakikaku nai Sore demo shinjitaku naru My heart kokoro wa kowarete iru Sore demo aucune répétition, hein. Je fais ça vraiment pour le fun parce qu'il fallait un générique de fin. Vous avez pas encore fui la vidéo? Bon bref, c'était JP's à Japan Expo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Tout simplement magnifique, hein. Moi je vais passer que le jeudi à Japan Expo parce qu'à la base je ne vais même pas y aller. Finalement l'expérience est très positive, contrairement à ce que je dis dans ma vidéo. Il y a beaucoup de choses qui sont positives, notamment le stand culturel qui au départ paraît petit mais au final est proportionnellement assez grand par rapport à la taille totale de Japan Expo. Donc c'est quelque chose qu'à mon avis qui a du progrès. Moi forcément je peux pas critiquer ça parce que d'habitude Japan Expo c'est quelque chose qu'on dit complètement peu culturel. Et là, j'ai l'impression que depuis le départ de la Comic Con, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais connu le couplage Comic Con Japan Expo vu que je ne suis jamais allé. Donc j'ai l'impression que depuis la disparition de cette un peu sous-culture des USA, un peu voilà les super-héros, donc aucune subtilité, aucune profondeur artistique. J'ai l'impression que depuis que ça a disparu, Japan Expo a retrouvé des couleurs, vraiment. Et évidemment, voilà, donc ça paraît petit, franchement c'est limite petit en retirant les stands de supermarché, on est d'accord. Mais ça passe quoi. Ça passe vraiment et on peut passer une journée et demie entière avec le programme. J'ai passé la matinée à Japan Expo, la scène Sakura, la scène Karasu, où j'ai assisté à la... Comment dire? J'ai assisté au concert découvert de la J-Music, donc avec le groupe Roa et un mec un peu qui faisait des remixes d'animés en bossa nova et tout. D'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il aime se travestir, donc d'accord, donc du coup forcément quand j'ai vu l'écran, la vidéo de présentation, je me suis dit ah t'es belle de manière totalement ironique bien évidemment, parce que voilà ça me fait rire. C'est voilà, bien sûr moi genre totalement open à ce genre de truc, mais bon voilà, c'est un peu le folklore. Finalement un bilan très positif. J'ai rencontré également les personnes de Kotoji parce que j'ai contribué à leur Ulule pour le livre de Pocket Chocolate qui s'appelle Une nuit calme et paisible. J'ai contribué à hauteur de 100 €. Je pense que de toute façon, si ces personnes-là de Kotoji voient ma vidéo, je pense qu'ils m'auront reconnu dans la vidéo que j'ai faite. Par contre, désolé, je n'avais plus de batterie pour vous, donc j'ai pas pu vous filmer. C'était pas prévu de toute manière, donc voilà. Mais voilà, donc un grand respect pour Pocket Chocolate qui fait un travail magnifique. Je vais sans doute d'ailleurs ajouter à la fin de cette vidéo. Je vais faire une photo de ma petite dédicace qu'il m'a faite sur mon livre. C'est vraiment magnifique quoi. Alors après, est-ce que j'ai le droit de la poster? Ah, bonne question. Bon, dans le doute, je fera pas. Voilà, je ferai un détail plus détaillé dans une vidéo à part de Japan Expo pour avoir mon bilan, parce que si vous suivez ma chaîne, si vous avez vu toutes les vidéos de ma chaîne, ou en tout cas si vous avez un peu parcouru ma chaîne, vous avez vu qu'il y a un an j'ai fait une vidéo anti-Japan Expo, enfin, plutôt en tant que troll de Japan Expo, en disant ouais c'est un supermarché, blablabla, c'est un peu ridicule. Bon évidemment le bilan quand on va sur place n'est pas aussi négatif, mais je ferai une vidéo à part pour ça je pense. Voilà. Donc merci à vous, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'avoir vu mes photos. Et j'espère donc à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur Japan Expo, qui sera donc la dernière sur cette Japan Expo 2016. Allez, à plus tard, c'était Dirofric. Allez, à la prochaine.